Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la confirmation de ce froid pour début février. Donc, nous allons bel et bien avoir le retour de l'anticyclone sur notre pays, donc ça c'est complètement confirmé. Le froid de basse couche qui va faire son retour dans un premier temps, et ce qu'on surveille très particulièrement, c'est cette goutte froide qui va arriver par le nord-est, pardon, sur la France, entre 126 heures pour la création de la goutte froide et arriver en France vers 150 heures, donc pour jeudi. L'arrivée de cette goutte froide va permettre de ramener de l'humidité. Avec elle, on voit que la neige pourrait faire son retour sur notre pays, sur la moitié nord, vers l'est. Cette goutte froide qui va s'isoler sur notre pays d'après GFS dans un courant, un flux d'est complètement assez bah, généralisé sur toute l'Europe de l'Ouest, avec un anticyclone scandinave qui est bien installé sur le nord de l'Europe. Cette goutte froide qui va progressivement se réalimenter et va pouvoir à un moment donné briser l'anticyclone et faire le retour du zonal, mais bon, ça c'est vraiment très loin, hein. Voire même le retour juste de l'anticyclone, donc juste du froid sec. Et ce que l'on peut prévoir avec ceci, ce sont, enfin, surtout avec cette goutte froide, des épisodes neigeux, hein. Clairement, des épisodes neigeux sont possibles avec des chutes de neige sur notre pays. Donc là, GFS, on voit, hein, il voit bien un épisode neigeux alimenté par cette goutte froide qui se situe en plein milieu de la France. Donc sur GFS, on est quand même assez précis sur l'emplacement de la goutte froide. Bien sur notre pays, on va avoir la moyenne des Américains, donc du coup des GEFS, un peu suivant GFS. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça suit, hein. La goutte froide va bel et bien arriver en plein milieu de la moyenne, en plein milieu sur notre pays. Et ça, c'est quand même assez intéressant, sachant qu'elle reste plus ou moins longtemps dessus. On constate que niveau du froid, on va être en plein dedans, hein. C'est même plus froid qu'à midi. Et là, vous voyez la goutte froide ici qui va s'isoler vers l'Europe du Nord, nord-ouest, là. Et la France qui va plonger dans le froid. Et ce qui fait que sur la moyenne, la neige arrive et s'intensifie. Vous voyez, il y a de plus en plus d'intensification au niveau de la couleur. On est encore loin, hein, c'est pour ça, hein. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un beau risque de neige sur toutes ces régions qui commence déjà à exister. Ce risque n'est pas à prendre à la légère, hein, vu que le froid va arriver assez rapidement là, hein. Il est déjà là même, hein. Ça y est, il a enfin regelé chez moi. Ça faisait quelques jours qu'il n'avait pas regelé à cause de ce zonal complètement pourri. Sur CEP, vous pouvez voir que la goutte froide, elle, mettrait plus de temps à arriver et que le zonal ferait plus vite son retour. Ça, c'est CEP. On peut voir que GEM, lui, il voit une belle goutte froide descendre à partir de 126 heures, à peu près pareil que. Ouais, complètement d'accord même avec GFS. Et après, il n'est pas pareil parce qu'il voit une deuxième se faire bloquer la première et du coup. Ouais. Bah, euh, les deux gouttes froides sont neigeuses, hein, comme vous pouvez le voir, la couche de neige sur l'est du pays, enfin l'est du pays. Icône, le modèle allemand, lui, voit aussi une goutte froide s'installer sur notre pays. D'ailleurs, il la voit partir pareil que GFS et s'installer sur notre pays. Waouh, c'est beau. Il y a un semblant d'accord qui commence à se faire là. ECMO aussi, hein, il la voit se découper là. Il la voit peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, elle se découpe et elle arrive. Donc, sur presque tous les modèles, hein, limite, totalement tous les modèles, la goutte froide se crée et vient s'installer sur notre pays. Donc, c'est quand même quelque chose de pas mal, hein. On a d'abord un froid sec
pour la semaine prochaine dû à l'anticyclone qui va s'installer sur notre pays. Donc voilà, ici il y a un grand anticyclone qui va s'installer, puis une goutte froide qui va arriver, donc ça c'est GEFS, le run de contrôle, et là la goutte froide sur GEFS elle est même plus grosse que sur GFS. Faudra surveiller la deuxième, la deuxième goutte froide qui, elle, pourrait empêcher la première d'aller sur notre pays, donc là on a deux scénarios. Avec moins de neige du coup, hein. S'il y a deux gouttes froides c'est problématique, hein. Au niveau des précis, mais de toute façon c'est pas maintenant que on va voir ce qui va se passer. Alors moi je serai en vacances donc du 2 au 8. Normalement, il y aura une vidéo le 2, voire peut-être même le 3, si j'en fais une le 2 au matin avant de partir. Et je reviendrai vers le 7-8 février, donc juste au moment où la goutte froide sera sur nous et les risques de neige vont arriver. En fait, je zappe le froid sec, parce que je ne serai pas du coup dans mon secteur. Je zappe le froid sec et je reviens pour le froid qui pourrait être humide. Pour l'arrivée des vacances, donc franchement c'est nickel. Au niveau des stations de ski, du coup c'est la meilleure des nouvelles qui pouvait arriver, parce que là le froid sec du coup en altitude ça va être plutôt de la douceur, hein, des températures nettement au-dessus de 0, proche de 10 au soleil, avec des gelées, parfois pas de gelée, ou alors des gelées très fortes la nuit en fonction des endroits et des toits froids, etc. Mais ouais, c'est en tout cas en tout cas c'est hivernal. Ce qui arrive est hivernal et et ça va nous changer et c'est peut-être la dernière offensive de l'hiver. Donc bon, on va en profiter. Ça va peut-être durer une dizaine de jours. La moyenne de GEM, c'est... Oula, la moyenne de GEM, elle est pas folle. Ah, le modèle canadien qui a du mal un peu. Je pense qu'il va être plus froid. Ouais. Quelque chose me dit que la goutte froide sur le nouveau va être plus froid. Enfin, il va se caler, hein. De toute façon, le modèle GEM n'est pas un modèle très très référentiel, on va dire. Le modèle japonais, lui, voit une descente polaire. Bon. Ça reste froid, hein, j'ai envie de dire. Il est un peu paumé celui-là. Donc je fais le tour, hein, en vitesse. Ah voilà. Là on a deux gouttes froides qui touchent l'est de la France et une descente polaire par la suite avant le retour du zonal qui passe en flux de nord-vers. Oh là là. On a beaucoup de choses là. On a la goutte froide très très froide d'ailleurs. Puis la descente polaire, puis une deuxième descente polaire. Waouh. Les températures au sol. Ouais, un redout quoi. Un redout vers le 11. Ouais. Bon, KMA il est pas ouf. Sinon les autres en vrai j'en ai pas vu de mauvais. Là vous voyez la goutte froide passe sur le pays. Donc en fait la goutte froide quand elle va passer, elle va être humide en plein milieu d'un temps anticyclonique froid. Les sols seront froids, l'atmosphère sera froide et le froid arrivera du coup en altitude à ce moment là. Et ça va donner forcément des épisodes neigeux. Là, non, c'est pas là, c'est ici. Donc là, vous voyez l'humidité qui revient par le sud, de la neige sur la Normandie et les Hauts-de-France et la Bretagne, d'après GFS. Hein. Tout va encore bouger. Hein. Ne croyez pas, hein, ce qu'il montre là, tout va bouger. Là, de la neige dans le nord-est, une grande lame de neige qui monterait jusqu'aux frontières dans... Ouais. Bon, là, j'en aurais pas beaucoup dans cette configuration. Et après, encore de la neige. Et là, plus de neige. Qu'est-ce qu'il voit en tenue, notre cher GFS? Ah bah... Il voit un beau arc de cercle. Là. Et un épisode neigeux très conséquent sur le Lyonnais, jusqu'en plaine, dans le centre-est aussi. Ah bon,
C'est GFS, hein, de toute façon, la neige, ça va encore bouger. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maxence Météo. On se retrouve prochainement pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Normalement, encore 1 ou 2 vidéos. Après, je partirai en vacances et je reviendrai normalement fin de semaine prochaine. Merci de vous abonner si vous aimez le contenu que je fais.